Je me souviens très bien, c'est Wallace Cottrack qui est venu me voir en me disant voilà, c'est le premier FIFO, il m'a expliqué ce que c'était. Il m'a demandé si je connaissais la Polynésie, je lui ai dit que non. On s'est lancé à l'eau, si vous voulez. Et puis en ayant vu ce que j'ai vu, j'ai proposé à Wallace que pour la deuxième année, il me demandait de rester comme président. Il fallait qu'on étende au plus de pays possible, et notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et nous avons eu dans le jury des gens des minorités d'Australie, de Nouvelle-Zélande, qui nous ont fait connaître un petit peu l'histoire du pays au travers de leur propre histoire. Wallace m'a demandé ensuite de présider la troisième année. Et cette troisième année, j'ai décidé de faire venir le plus possible de gens qui, à Paris, comptaient dans l'audiovisuel et qui pouvaient être des relais pour les productions qui ont reçu l'agrément du jury. J'ai fait venir Laura Adler, Michel Cotta, Véronique Kella, et ça a été des relais très utiles parce que quand le FIFO a donné ses prix, à Paris, j'ai pu obtenir de Véronique Kella, qui dirigeait le Centre national de la cinématographie, qui est une soirée organisée en l'honneur du Pacifique, de Tahiti et des prix délivrés par le FIFO. Et ça a été un événement. J'ai dit, ça ne doit pas être un petit festival, il faut en faire une affaire, je dirais, régionale, nationale et internationale. Je crois que c'est le cas maintenant. Puis disons qu'avec quelqu'un comme Wallace qui se bat, et on réussit à se faire entendre. J'attends qu'on bouscule les idées reçues. Ce que je souhaite aussi, je voulais insister là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps, c'est que vraiment on choisisse des productions de grande qualité et qu'on ne fasse pas de diplomatie en donnant le prix à un tout petit pays parce que sinon il n'aurait rien. Il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que dans les prix qui ont été attribués, ils ont trouvé des diffuseurs en métropole. Il ne faut pas que le FIFO s'endorme. Pour le moment, il se développe, et il s'est bien développé. Aujourd'hui, le FIFO ne ressemble pas à celui que j'ai lancé en 2004, ni même en 2005, où même les gens d'ici n'y croyaient pas. Ce qui a assuré le succès du FIFO, ce n'est pas les responsables, c'est le public. Les gens sont venus. Alors, moi, je me méfie toujours. Quand on dit aux gens, il y a un spectacle gratuit, il y a toujours du monde. Hein, mais là, on a senti des gens qui avaient envie de voir. Puis c'était pas bon, ils ne seraient pas revenus. Puis le bouche à oreille aurait fonctionné dans un sens négatif, c'est pas le cas.